Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des violets et tout ce qui est prune, bordeaux, lit de vin, mauve, voilà. C'est très facile, c'est sûrement même ce qu'il y a de plus facile. Je vous propose de rester dans cette configuration-là et tout simplement, vous allez ajouter à ce cercle-là, qui est donc le violet, rouge plus bleu, hein, je vous rappelle, plusieurs cercles, 5 au total, 1. Donc le premier plus, vous vous souvenez, ocre jaune. Le deuxième plus terre d'ombre brûlée. Le troisième plus terre de sienne brûlée. Le quatrième plus complémentaire. Je vous laisse chercher. Et le dernier plus blanc. On va donc commencer par préparer pas mal de violets. Alors entre le rouge et le bleu, personne ne gagne, c'est à peu près pareil. Sur vos écrans, vous allez sûrement avoir une couleur un peu noire. J'en suis bien désolée. Simplement, ce que je peux faire, c'est vous montrer quand on ajoute de l'eau. Vous devez peut-être mieux voir la teinte. Elle est encore un petit peu bleue. Je vais lui mettre du rouge. Voilà. Donc un ton comme ça. Je vais vous... Voilà. Et pour commencer, on va prendre donc un peu de violet et le désaturer avec de l'ocre jaune. Voilà le résultat. On a pratiquement perdu le violet pour obtenir quelque chose qui est plus proche du brun. Donc ici, je vous rappelle, on a du rouge et du bleu qui font le violet. Regardez ma main gauche, on a ajouté quelque chose qui est très très proche du jaune, hein. C'est l'ocre jaune, il y a beaucoup de jaune dedans. Donc en ajoutant dans un rouge plus bleu beaucoup de jaune, forcément, on s'approche très très fort du marron, hein, du brun, voilà. Un autre brun, mais brun quand même, hein. Voilà, alors ensuite, on va reprendre du violet et cette fois, on va désaturer à la terre d'ombre brûlée. Le résultat, il est là. Je vais le mettre à côté. Je ne sais pas si vous verrez bien la différence. Je vais essayer de vous mettre de l'eau. Voilà le ton qu'on obtient. Voilà, vous le verrez mieux, je crois. Ce ton-là, on pourrait l'appeler violet, hein, c'est toujours violet, mais il est beaucoup plus terne, il est beaucoup plus éteint, il est beaucoup plus désaturé. Et ça s'explique très facilement, c'est que, je vous l'ai dit il y a déjà quelques vidéos, l'ombre brûlée ressemble beaucoup au violet. Sa composition, c'est avant tout du rouge, beaucoup, du bleu, beaucoup, et un tout petit peu de jaune pour transformer ça en marron. Finalement, on est très proche, regardez ici, de l'ombre brûlée, très très proche. Si on ajoute une couleur très très proche dans une autre, ben finalement le résultat il est presque pareil, mais comme il y a un tout petit peu de jaune dans la couleur, alors on éteint un petit peu mais pas trop. Finalement c'est une bonne recette pour faire des tons aubergine, bleu, rouge, pointe d'ombre brûlée.
Maintenant, la sienne brûlée. Voilà le résultat. Toujours des couleurs très sombres, bien sûr, hein. Je vais vous montrer avec de l'eau ce que ça fait. Voilà. Là aussi, c'est un violet. C'est un violet également légèrement désaturé, peut-être un petit peu moins qu'avec la terre d'ombre brûlée. Vous voyez, un petit peu plus vif. C'est dû au fait qu'il y a pas mal de rouge dans la couleur. Ça réchauffe le ton, mais ça le désature parce qu'il y a également un petit peu de jaune. Nous voilà maintenant arrivés à la complémentaire. Alors je pense que vous avez trouvé ce que c'est que la complémentaire. Voilà, j'espère que vous aviez trouvé ça. C'est le jaune. Vous pouvez aussi regarder sur votre fiche qui maintenant est presque complète. Vous voyez le bleu et le rouge qui font violet. La complémentaire est en face. C'est celle qui reste des trois primaires. Rouge et bleu font violet. Celle qui reste, c'est la complémentaire. Vous pouvez le faire avec les tubes aussi. C'est très facile. Donc, violet. Un peu de jaune. Et voilà le résultat. On perd complètement la sensation de violet. Si je mets de l'eau dans ma couleur, je force un peu pour que vous voyez bien à l'écran. Voilà le ton qu'on obtient. On est beaucoup plus proche du gris. Et enfin le blanc, alors là c'est sans surprise. Si je prends un peu de violet et de blanc, je fais des mauves. Et là aussi, bien sûr, tout dépend de la quantité de bleu ou de rouge dans le violet de départ. Vous aurez des mauves plutôt lavande ou au contraire qui tirent plus vers les roses. Voilà pour les violets les plus simples. On peut également faire un mélange très intéressant qui va être noir plus rouge, c'est-à-dire remplacer le bleu par le noir. On obtient une très belle couleur. Qu'on peut mettre sur le bord de la feuille. Voilà, j'essaye de la diluer un peu pour que vous voyez. Là, on est peut-être plus proche du lit de vin. Voilà. On peut également faire un mélange un peu particulier qui va être rouge plus ombre brûlée. C'est un peu différent de noir plus rouge.
Et le résultat, il va être plus proche du bordeaux. Et si j'ajoute du blanc, après, bon, on part sur d'autres tons hein, qui sont peut-être un petit peu plus rouges. Évidemment, après, toutes les gradations sont possibles selon le rapport des couleurs entre elles. Hein. Si vous augmentez le rouge, si vous augmentez l'ombre brûlée, si vous augmentez le blanc, si vous ajoutez une pointe de bleu, c'est comme ça ensuite qu'on fait toutes ces nuances. Mais restez à l'intérieur de ce cadre-là. Voilà, vous savez tout. Et maintenant, entraînez-vous.